Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, bienvenue à ce second webinaire Tendance, le rendez-vous biannuel avec les partenaires de Vignovin qui sera consacré cet après-midi à un sujet clé de l'industrie viticole, l'évolution du packaging et du conditionnement du vin face aux enjeux environnementaux et à la digitalisation. Dans un contexte où la durabilité et l'innovation technologique sont plus que jamais au cœur des préoccupations, la manière dont le vin est emballé et conditionné subit des transformations rapides et profondes. Aujourd'hui, nous allons évoquer les avancées majeures du secteur, dont une première mondiale, dont on parlera, avec des solutions innovantes qui allient à la fois respect de l'environnement, performance et connectivité. Nous allons explorer comment nos intervenants adaptent leurs méthodes et repensent leurs pratiques pour répondre à une demande croissante, permanente aux vignerons de proposer des produits toujours plus responsables, tout en intégrant des nouvelles solutions technologiques. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour découvrir ces évolutions passionnantes et les perspectives qu'elles vous offrent et qu'elles offrent à l'avenir du vin en général. Alors, je vais accueillir nos intervenantes parce qu'il s'agit de trois femmes. Donc, je vous demanderai d'allumer vos caméras et d'ouvrir vos micros. On va accueillir donc bonjour Caroline. Donc Bonjour. voilà, Caroline, Marine Bonjour. et Aurélie. Donc, Bonjour. donc Caroline qui va prendre Caroline Thomas de Vinvention. Merci de lever la main juste pour qu'on t'identifie bien. Voilà, bonjour Caroline. Bonjour. De Vinvention, on va nous parler du Noma Cork Océan, le premier bouchon pour vin tranquille au monde, conçu pour réduire les déchets plastiques marins. Donc on abordera ce sujet. Ensuite, ce sera avec Aurélie Roche de Veralia, qui nous parlera de l'allègement des bouteilles pour réduire l'impact carbone. Et nous finirons avec Marine François, bonjour Marine, de Prooftag, qui nous parlera de la traçabilité et des nouvelles possibilités. Alors, pour le déroulement de ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, en fait, vous allez pouvoir, on va enchaîner les trois présentations. Vous pouvez poser tout au long des présentations vos questions sur le chat, en haut à droite, le chat, vous posez directement vos questions. Je les répondrai à la fin des interventions. Donc, une fois que les interventions seront finies, nous passerons aux questions. Et je vous rappelle simplement que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le partager et le revoir si nécessaire à partir de début de semaine prochaine sur les pages YouTube de Vignorin. Donc, je vais laisser la parole à Caroline Thomas. On va la laisser seule avec vous. On va couper nos caméras et nos micros. Et puis, je reprendrai la main de suite après Caroline. À tout de suite. Merci Alain, merci pour cette petite introduction. Voilà, donc moi je m'appelle Caroline Thomas, je travaille chez Vinvention. Donc Vinvention, c'est une entreprise qui produit et commercialise des solutions de bouchage pour le vin, mais pas que, puisqu'on est aussi actif depuis quelques années dans les spiritueux, les huiles d'olive, les vinaigres. Donc Vinvention est une société qui a été fondée en 1999. Aujourd'hui, on protège 3,5 milliards de bouteilles. Et ce qui est important à retenir sur cette slide, c'est que dès le début de la société, dès 1999, en fait, à ce moment-là, les premiers bouchons étaient conçus pour résoudre le problème de TCA, donc du fameux goût de bouchon. Donc déjà avec cette idée de réduction de gaspillage alimentaire, et en fait c'est avec ceci en tête qu'on a continué à développer des solutions et avec la durabilité qui était vraiment un guide, surtout ces dernières années. Donc, toutes nos solutions de bouchage, vous voyez qu'on a la gamme de produits de Nomacor, qui est aujourd'hui toujours la plus connue de l'entreprise, mais on a aussi des bouchons micro-naturels Sober et puis des capsules à vis Vintop. Toutes nos solutions de bouchage, on a vraiment un socle de performance qui, que ce soit une solution ou l'autre, c'est toujours valable. Donc, il n'y a aucun défaut sensoriel, pas de goût de bouchon, bien évidemment, puisque je viens de vous dire que c'était un peu la constitution de la société au départ, pas de colle polyuréthane, pas, et on a beaucoup travaillé aussi sur l'apport d'oxygène pour avoir vraiment une homogénéité garantie d'une bouteille à l'autre. Des bouchons aussi qui sont adaptés ou des capsules qui sont adaptées à différents types de vins et puis des performances mécaniques fiables évidemment.
Mais en plus de toutes ces performances œnologiques qui sont vraiment la base de notre société, on a vraiment travaillé les performances environnementales. Donc nous, notre vision vraiment du bouchon parfait, je vais dire, c'est de favoriser au départ des matières premières qui soient biosourcées, recyclées ou biodégradables. Ce sont vraiment les trois axes qu'on met en place aujourd'hui. De bannir le polyuréthane, on a décidé que c'était quelque chose qu'on ne voulait pas dans nos bouchons et de réfléchir à la collecte des produits post-consommateurs et au recyclage aussi de nos bouchons. Donc tout cela en plus des performances œnologiques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Aussi, tout ce qui a été fait, tout ce que je vais vous présenter après, on le fait à chaque fois en suivant le cadre réglementaire qui, pour tout ce qui est développement durable, évolue forcément énormément ces dernières années. Donc, on a notamment ici, je vous ai cité l'entrée en vigueur en 2023 du décret anti-greenwashing, donc qui est relatif à toutes les allégations. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire d'un produit qu'il a une empreinte carbone neutre si on n'a pas les documents pour le prouver. Ceci, c'est un exemple, mais en fait, tout ce qu'on fait en termes de durabilité, on a toujours des études ou des tiers pour certifier de ce qu'on dit parce que voilà, on pense que c'est vraiment hyper important pour que aujourd'hui nos clients et les clients de nos clients puissent s'y retrouver dans ce milieu parfois qui peut être un peu obscur parfois. Donc, quand on parle d'enjeux écologiques des bouchons ou des packaging de manière générale, il n'y a pas qu'une seule vision, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses et on propose plusieurs voies à nos clients. Donc, je vais vous parler d'une la Nomaker Green Line. Ce sont des bouchons avec une empreinte carbone nette zéro. Je vais y revenir bientôt. Ensuite, on a la Blue Line où là, on est plutôt sur du plastique recyclé avec une empreinte net zéro plastic to nature. Et on a le fameux Nomacork Océan sur lequel je reviendrai ensuite, dont Alain vous a parlé en introduction. Donc la Nomacork Green Line, mais comment est-ce qu'elle est fabriquée? En fait, elle est fabriquée à partir de biopolymères issus de la canne à sucre. Donc ces biopolymères, cette canne à sucre est transformée en biopolyéthylène et ensuite, avec cette matière première, on fabrique les bouchons Nomacork Green Line, ce qui nous permet d'avoir une empreinte carbone qui soit net neutre. Et ce qui, comme tous nos autres bouchons, c'est aussi, on a pensé aussi à la recyclabilité du produit. Donc ici, je vais vous montrer un exemple de l'analyse d'empreinte carbone que nous avons fait refaire l'année dernière. Donc ici, je me suis basée sur le bouchon Select Green 100, mais si vous voulez plus de détails sur notre site internet, on a vraiment l'étude complète. Mais vous voyez que nos matières premières ont une empreinte carbone qui est négative. Ensuite, il y a l'expédition des matières premières. La production donc de toute la gamme Nomacork est faite en Belgique, où moi je suis basée. On travaille avec l'énergie solaire majoritairement et avec une électricité verte, mais voilà, ça fait augmenter un tout petit peu l'empreinte. Il y a le transport et alors pour la fin de vie, on s'est basé sur les valeurs moyennes disponibles en Europe et en calculant tout ça, on arrive à une empreinte carbone donc négative de moins 1,3 et qui est différente pour les bouchons de notre gamme, mais on reste dans les mêmes taux, je vais dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que toute cette gamme a une empreinte carbone net zéro. Je vous ai remis un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours les chiffres en tête et en tout cas une idée de cela. Les empreintes carbone des différentes catégories de bouchons qui se retrouvent sur le marché aujourd'hui. Donc on a Nomacork qui on a mis moins 1. On a les lièges une pièce où on est à plus 2. On a les micro-agglomérés. Bon, il y a différentes sortes de micro-agglomérés. Les bouchons micro-naturels Sober, on est en train de calculer l'empreinte carbone. Et puis on a les capsules à vis en aluminium qui sont à plus 28. Alors, toutes ces données sont basées aussi sur les calculs des autres entreprises, de nos concurrents, et bien entendu, elles sont disponibles sur demande via notre site internet. Voilà, c'est des données publiques que nous avons utilisées afin de pouvoir faire ce petit comparatif. Ensuite, on a la Nomacork Blue Line. Donc, je vous disais, c'est la deuxième voie vraiment disponible, le deuxième choix possible si vous souhaitez un bouchon durable chez nous. Donc, ce bouchon-là est fabriqué à partir donc de plastique recyclé. Donc, la Nomacork Blue Line sont des plastiques mix qui sont transformés aussi en polyéthylène. Donc, ça permet de pouvoir nettoyer la plastique de la planète, pardon, de la pollution plastique, de valoriser des plastiques qui
seraient autrement incinérées et surtout de réduire l'utilisation de matières premières d'origine fossile et donc de réduire les émissions de CO2 en évitant cette incinération. Et du coup, pour cette gamme, nous avons la certification Net Zero Plastic to Nature. Donc, cette certification, en fait, elle assure que la NomaCore Blue Line ne contribue pas à la pollution plastique. Donc, ça veut dire que pour chaque tonne de plastique qui est utilisée sur cette gamme, une quantité équivalente est définitivement retirée de l'environnement. Donc, sur la slide suivante, je vais vous montrer un petit peu comment on calcule cette empreinte plastique. On peut aller directement à la fin de la petite animation, comme ça on a tous les chiffres. Voilà, merci. Donc en fait, on a tout d'abord calculé notre empreinte plastique pour cette gamme de produits. Donc ici, c'était de 342 tonnes. Et en fonction des pays dans lesquels on vend ce bouchon, l'entreprise qui a calculé notre empreinte plastique a estimé que 286 tonnes étaient déjà collectés et recyclés en fonction des taux de recyclage dans les différents pays. Donc, on a un petit gap de 56 tonnes. Ensuite, nous, on a mis en place des collectes privées qui sont aussi prises en compte. Donc, ça veut dire que depuis plus de 10 ans, aujourd'hui, on travaille avec des associations qui récupèrent et trient les bouchons et nous, on rachète les bouchons à ces associations. Ensuite, elles sont recyclées avec un recycleur partenaire qui en fait notamment des seaux à champagne fabriqués en bouchons recyclés. Du coup, comme ça, on boucle la boucle. Et voilà, ça permet de... L'année dernière, par exemple, en 2024, on a collecté 105 tonnes de bouchons. Donc, ça permet de prendre en compte une partie de cela pour notre calcul. Et ensuite, il y avait toujours un petit gap. Et du coup, pour obtenir le label, on finance des collectes de plastique, donc on finance le nettoyage de la nature à hauteur de 50 tonnes afin d'obtenir ce label Net Zero Plastic to Nature qui est délivré donc par l'entreprise South Pole que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis voilà, on en vient au sujet principal de ce webinaire. Donc c'est le NomaCore Océan, c'est vraiment notre dernière innovation en matière de bouchons durables. C'est le premier bouchon au monde pour vin tranquille qui est conçu pour réduire les déchets marins. En fait, pour les matières premières pour le NomaCore Océan, on travaille avec des ocean-bound plastiques, donc ou plastique marin comme matière première. Donc vraiment, il y a un impact direct sur le plastique qui se trouve dans les zones côtières. Et donc, en travaillant avec ce bouchon, on peut vraiment faire une différence sur la pollution plastique au niveau des océans. On travaille avec une ONG qui s'appelle Zero Plastic Ocean, qui garantit aussi des conditions éthiques pour la collecte des plastiques. Donc, sur la slide suivante, je vais vous expliquer un petit peu où c'est collecté. Donc, en fait, les Ocean Bound Plastic ou OBP sont vraiment dans les zones à risque de pénétrer dans les océans. Donc, ça va être le matériel de pêche, ça va être les zones de plage, ça va être les rivières qui se jettent dans les océans et les zones côtières sur plusieurs kilomètres. Donc, ça, c'est vraiment tous ces plastiques qui, demain, pourraient se retrouver dans nos mers et nos océans. Où est-ce qu'on les retrouve? Là aussi, il y a plusieurs études qui ont été faites et en fait, on se rend compte que en Europe, il y a très peu de plastique OBP. Par contre, la majorité des plastiques qui sont à risque de se retrouver dans les océans sont en Asie. Donc aujourd'hui, les OBP que nous utilisons pour ce bouchon sont collectés par des ramasseurs de déchets locaux qui sont en Asie du Sud-Est. Ensuite, ces OBP sont transformés en bouchons grâce à une technologie de recyclage avancée et on a la certification donc Zero Plastic Ocean dans le cadre de ce programme de certification des OBP. Ce qui est important et qu'on va voir sur la slide suivante, c'est qu'aujourd'hui, pour se différencier et pour promouvoir un vin, le packaging a aussi une histoire à raconter. Bien sûr, nos clients parlent du vin, mais pas que. Et je vous ai mis ici deux petits exemples. Le premier, c'est avec les vignerons de Tutiac qui ont lancé la gamme Tutiac Help Protect the Ocean. Et vous voyez sur les petites photos que je vous ai mis que le bouchon, en fait, est vraiment mis en avant, est presque le héros de cette histoire, puisque toute la campagne est basée sur le fait qu'une bouteille achetée égale un sachet de plastique collecté, puisqu'en fait le poids du bouchon et le poids du sachet plastique est quasiment équivalent. En réalité, on collecte un petit peu plus qu'un sac plastique, mais voilà, la différence n'est pas énorme. Et du coup, toute la campagne qui a été faite, vous voyez la photo avec le gros bouchon, c'est Wine Paris, mais il y a aussi des campagnes sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Autour de cette gamme se fait sur
sur le packaging. Alors, il n'y a pas que le bouchon, il y a vraiment tout un packaging autour qui a été réfléchi avec une bouteille allégée, avec l'utilisation d'encre spécifique, une capsule de surbouchage, etc. Mais l'idée de la cuvée vient vraiment de ce bouchon. Et ensuite, on a un autre exemple qui est un peu plus difficile à lire sur la slide, désolé, mais c'est avec Albert Bichot qui lui utilise Nomakor Caution sur en fait des vins qui vont être mis en bouteille après avoir fait une traversée sur le bateau Grand Sail, donc en barrique, donc sur ce voilier. Et pour boucler la boucle de cette jolie histoire, les vins seront bouchés avec Nomakor Océan. On fournit aussi à nos clients des certificats qu'ils peuvent soit garder à titre personnel ou utiliser dans le cadre de leur rapport RSE, mais aussi de leur communication envers leurs clients. On fournit ça pour ici les Nomakor Océan, mais on en fournit également pour la Nomakor Green Line et pour la Blue Line. Puisque ça permet d'attester ici du nombre de kilogrammes de plastique OBP qui ont été utilisés par un client. Et ça permet aussi voilà, de communiquer là-dessus envers le client final. Donc en résumé, il n'y a pas qu'une seule voie possible pour choisir un bouchon durable. Là, je vous ai présenté les trois voies possibles au sein de notre gamme de produits Nomakor. Donc la Green Line avec l'empreinte carbone neutre, la Blue Line avec la certification Net Zero Plastic to Nature et Nomakor Océan qui utilise des ocean-bound plastiques ou plastique marin. Merci beaucoup. Merci Caroline, très intéressant, passionnant. On va enchaîner, si vous le permettez, avec Aurélie Roche de Veralia. Aurélie, je te demande de nous rejoindre, s'il te plaît. Oui, voilà. Merci Alain. Ouais. Allez, je te laisse. Bonjour à tous, je me présente, donc je suis Aurélie Roche et je suis chef de marché vin tranquille chez Veralia. Veralia qui est premier producteur européen d'emballage pour les boissons et l'alimentaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'allègement de nos bouteilles au service de la décarbonation et qui fait partie intégrante de notre stratégie RSE. Notre stratégie RSE, elle repose sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est de renforcer la circularité des emballages en verre. Le deuxième, c'est de décarboner nos activités. Et le troisième, c'est de garantir un environnement de travail sûr et inclusif pour tous. Pour cela, on a des objectifs de réduction de nos émissions de CO2 assez forts. On a pour objectif d'ici 2030 de réduire nos émissions de scope 1 et 2 de moins 46% et d'atteindre le net zéro, donc la neutralité carbone des émissions de scope 1 et 2 aussi en 2050. Veralia s'inscrit vraiment au cœur de l'économie circulaire parce que le verre, il est 100% recyclable à l'infini sans aucune perte de qualité. Et l'économie circulaire, elle repose sur 3 piliers qui sont de réduire, réemployer et recycler. Réduire l'utilisation notamment des ressources, de la consommation d'eau, des déchets, réduire le poids des bouteilles, mais aussi réemployer les bouteilles et les pots, et puis recycler le cassin dans nos produits, puisque tout le calcin externe est réintroduit dans vos bouteilles pour faire de nouvelles bouteilles. Donc réduire le poids des bouteilles, ça fait vraiment partie intégrante de notre stratégie RSE. Et l'allègement est vraiment au cœur de nos préoccupations. On est vraiment chez Veralia pionnier de l'allègement et de l'éco-conception dans sa globalité, puisque ça fait déjà plus de 16 ans qu'on a commencé l'allègement de nos bouteilles avec une gamme qui s'appelle Ecova. Alors, Ecova, ça veut dire éco-conception, valorisation. L'objectif, c'est de changer au minimum le design des bouteilles, mais tout en réduisant du poids. On peut aller jusqu'à moins 15% de réduction du poids sans changer globalement le design de la bouteille. Et vous pourrez retrouver le pictogramme Ecova, qui veut dire bouteille donc allégée. Vous le retrouvez à chaque fois dans la piqûre de la bouteille. Les bouteilles allégées, ça permet de réduire l'utilisation de matières premières et puis ça améliore l'impact carbone
tout au long du cycle de vie de la bouteille, de la fabrication au transport, au recyclage, etc. Donc depuis 2009, on a allégé plus de 100 références, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et on a pour objectif de doubler la gamme d'allègement des bouteilles d'ici 2025. On allège les grands standards qu'on a déjà allégés une fois. C'est notamment le cas sur nos gammes bordelaise Ecova Evol et Bourgogne Ecova Evol, qu'on avait déjà allégé il y a quelques années une première fois, qu'on allège à nouveau à 370 grammes au lieu de 405 et 395 grammes. Maintenant, on fait des seconds allègements sur nos grands standards. Et puis, on va plus loin parce que on a lancé récemment la bouteille la plus légère du marché pour une bouteille de 75 centilitres, qui est la Bordelaise R. Après plusieurs années de R&D, on a réussi à sortir une bouteille qui allie esthétisme et légèreté. Alors, plus de détails sont dans la slide suivante. Voilà, on a un poids de 300 grammes et donc on va réduire de moins 25% le poids de la bouteille par rapport à l'ancien standard du marché qui était à 400 grammes, qui est la Bordelaise Ecova Revolution. Ce qui fait qu'on gagne moins 42 tonnes de CO2, d'émissions de CO2 pour 1 million de bouteilles. Et c'est très chouette parce que du coup, il y a beaucoup moins de matières premières utilisées pour la production, beaucoup moins de déchets. Et on a reçu d'ailleurs plusieurs prix pour cette innovation récemment, notamment l'Oscar de l'emballage, des Pent Awards, au Vinitech. Donc, on est très fiers de cette nouvelle bouteille qui est ultra légère. L'allègement, c'est primordial et ça fait partie de toute une démarche aussi d'éco-conception. Mais il n'y a pas que l'allègement, on peut aussi aller plus loin dans la démarche, notamment déjà optimiser le poids, la forme, mais optimiser la palettisation, puisque ajouter par exemple une couche de produits supplémentaires, ça permet de maximiser le remplissage sur les camions. Et puis on peut aussi essayer d'éviter tout ce qui est perturbateur du recyclage, comme par exemple les matériaux infusibles ou tout ce qui est corps étranger autre que les étiquettes papier ou plastique. Mais tout ça, ça va de pair avec l'allègement des bouteilles pour avoir une bouteille tout éco-conçue. Donc, il y a nos gammes Ecova et puis il y a nos clients aussi. Là, je vous ai mis un exemple de notre client Pontet-Canet qui, lui, est allé plus loin que le simple allègement de maximum 15% qu'on fait sur nos gammes Ecova, puisqu'il a retiré 300 grammes sur sa bouteille pour faire une bouteille beaucoup plus légère que celle qu'il avait auparavant. Donc, ça lui a permis de réduire fortement l'impact carbone de sa bouteille avec cette nouvelle bouteille allégée. Et pour vérifier tout ça, on s'est posé la question de qu'en pensait le consommateur des bouteilles allégées. On a l'habitude de travailler avec un cabinet de neurosciences qui s'appelle Mind Insights, avec lequel on fait des études depuis plusieurs années. Alors, je vais vous présenter cette étude sur la slide suivante. Voilà. On s'est posé la question, mais quel était l'impact de l'allègement de la bouteille sur les perceptions des consommateurs? Donc, on a travaillé sur plusieurs gammes de produits, dont des bouteilles pour le vin blanc et pour le vin rouge. Et ce qu'on a essayé de regarder, c'était 4 critères d'évaluation. C'était la qualité perçue, le prix, la perception qu'avait le consommateur en matière d'éco-responsabilité de la bouteille et puis l'envie d'avoir le produit. Donc, comme vous voyez sur l'image, à chaque fois, vous aviez la bouteille plus lourde et puis l'allègement de la bouteille, les deux identiques. Et les personnes qui ont répondu à cette étude ne savaient pas la différence entre les bouteilles. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, il n'y a aucune différence de perception, c'est dans la slide suivante, significative sur la plupart des marchés. En fait, le consommateur final ne voit aucune différence
entre la bouteille, l'ancienne bouteille, et puis la nouvelle bouteille allégée. Et puis, on leur a posé aussi la question à la fin, en leur expliquant que c'était une bouteille plus légère, et de savoir leur perception qu'ils avaient sur le fait qu'une marque tente de réduire le poids de sa bouteille dans un souci d'éco-responsabilité. Et du coup, à 88%, il y a une attitude positive, très largement partagée, sur le fait d'alléger ces bouteilles. Donc, en conclusion, l'allègement, en fait, des bouteilles, il est vraiment neutre pour le consommateur, et puis il est positif lorsqu'il est expliqué. Nous, c'est important pour nous, voilà, d'asseoir notre stratégie par ces études. On en a fait plusieurs, et celle-là, voilà, vient renforcer le fait que l'allègement, en tout cas, il n'est que positif, que ce soit pour réduire les émissions de CO2 et d'un point de vue perception aussi consommateur. Voilà, merci à vous. Merci Aurélie. Bien, donc on va enchaîner avec Marine de chez ProofTag. Marine François. Marine, donc je te laisse la parole pour poursuivre et puis on enchaînera par les questions tout de suite après. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci à l'équipe de Vignoven d'organiser ce webinaire et merci aux participants d'être là. Donc, comme l'a dit Alain, Marine François, je suis commerciale chez ProofTag. Et aujourd'hui, je vais vous parler en particulier du Data Matrix Verrier, donc, qui est une nouveauté qu'on peut utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, pour faire un petit point sur la société ProofTag. ProofTag, c'est une société française on a le siège à Montauban, donc un petit peu au-dessus de Toulouse. Et on travaille depuis 20 ans dans des solutions d'anti-contrefaçon, donc ce qu'on résume sous le mot authentification, et de traçabilité pour les vins et spiritueux. Alors, en grande partie pour les vins spiritueux, mais on fait aussi pour les cosmétiques, des solutions pour les cosmétiques et un petit peu de documentaire également. Et aujourd'hui, on a des clients en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Le Data Matrix Verrier. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un code qui est gravé sur la bouteille. Donc, vous voyez, il y a une petite image à droite de la diapo. C'est un code qui est formé de petits points gravés à chaud au laser. Ça fait environ 7 mm sur 7 mm. Il est vraiment unique par bouteille, c'est-à-dire que chaque bouteille a son propre code, comme une carte d'identité. C'est vraiment très discret, donc là on a zoomé, mais souvent quand on a la bouteille, il faut un petit peu la faire bouger pour bien le voir avec les reflets, donc c'est vraiment discret. Et ce qui est très important aussi, c'est que c'est inaltérable, c'est-à-dire que ça va être très résistant à tout ce qui est frottement, ce qui est important sur les chaînes de tirage et d'habillage. Ce Data Matrix, il a été créé en fait par l'industrie verrière, donc par les verriers comme Verallia, justement, qui est aussi partenaire. Et donc chez eux, c'est pour un suivi unitaire des bouteilles sur les chaînes de production. Donc ça leur permet d'avoir leur traçabilité en interne et de pouvoir remonter, justement s'il y a un problème sur une bouteille, de pouvoir remonter au moule, à l'heure de production et de savoir quelles bouteilles sont concernées par ce défaut, par exemple. Alors, on va passer de l'industrie verrière à l'industrie de production de vin. Pourquoi est-ce que les producteurs de vin pourraient l'utiliser? Justement, parce que j'ai dit que c'était un code unique par bouteille. Donc, ça va permettre d'identifier vraiment chaque bouteille par une relecture. Ce code, on sait le relire. Et d'associer des éléments à ce code, d'associer des données, donc par exemple le lot de bouchon, le lot de capsule. Ça permet d'avoir vraiment une maîtrise de tout le processus, d'avoir une traçabilité très précise et donc de pouvoir remonter également, un peu comme les verriers, exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le processus de fabrication. Ça permet aussi de suivre les bouteilles en dehors de la chaîne de production, c'est-à-dire que ça permet, quand on a une réclamation client, de remonter à l'horaire de production et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ça permet aussi de savoir s'il y a des marchés parallèles, donc ou marchés gris, des reventes de bouteilles sur des canaux de distribution qui n'étaient pas souhaités au départ par le producteur de vin. Alors, comment l'utiliser, ce Data Matrix?
Chez ProofTag, on a 2 types de lecteurs qu'on a conçus pour pouvoir relire le data matrix. Donc il y a des lecteurs assez simples qu'on peut positionner sur vos chaînes d'habillage, que ce soit linéaire ou rotative. Après, c'est à discuter avec vous pour savoir comment et organiser votre chaîne et ce que vous voulez faire dessus. Ou alors, on a aussi un lecteur, ce qu'on appelle un lecteur de vision à 360, qu'on positionne en fin de ligne. Et donc là, voilà, les bouteilles sont vraiment lues dans n'importe quel sens et on peut aller à une cadence assez élevée puisqu'on peut aller jusqu'à 16 000 bouteilles par heure. Au niveau du logiciel pour enregistrer les données et donc associer les données que l'on souhaite, on a un logiciel qui s'appelle CertiTrack qui est déjà utilisé depuis 10 ans chez nos clients. C'est un logiciel de traçabilité développé par ProofTag. Qui est-ce qui pourrait utiliser ce data matrix varié? Alors là, je vais vous citer quelques exemples et je suis sûre que certains dans la salle se reconnaîtront. Tout d'abord, ça peut être des producteurs de vin qui ont vraiment une volonté très qualitative, poussée pour savoir exactement jusqu'à même l'origine, enfin voilà, parcellaire, etc. Donc là, ça va être plutôt un suivi qualité sur le plan, on va dire, œnologique, terroir. Donc c'est pour avoir absolument tout tracé. Ensuite, il va y avoir les vins de marque, donc par exemple des négociants, qui ont vraiment des impératifs de traçabilité demandés par leurs clients. En général, c'est la grande distribution. Ça peut être des producteurs de vins qui ont des problématiques de marché parallèle, justement, pour savoir où sont parties leurs bouteilles. Et également des industriels je veux dire des producteurs de gros volumes de vin qui voudraient avoir vraiment une supervision totalement automatisée de leur chaîne de production. Donc là, ça serait plus un suivi qualité pour un respect de normes, par exemple. Vincent. Alors, quand est-ce que vous pouvez commencer à utiliser ces data matrices variées? En fait, je vous invite à regarder vos bouteilles parce que vous avez peut-être déjà des data matrices sur les bouteilles que vous utilisez. Et sinon, elles sont déjà disponibles chez votre verrier. Donc, il suffit de demander, de vous rapprocher de votre verrier pour leur demander s'il y a un data matrix sur les bouteilles que vous commandez. Et les lecteurs, ils sont déjà disponibles chez nous à ProofTag. Le logiciel de traçabilité, comme je disais, on l'a déjà développé et il est en fonctionnement déjà chez nos clients depuis 10 ans. Merci beaucoup de votre attention et j'attends vos questions pour la suite du webinaire. Bien, merci Marine. Bon, on va réouvrir les caméras de tout le monde, hein, donc de nos 3 intervenantes, et il y a quelques questions donc que je vais vous poser. Voilà, tout le monde est là, puis j'ai tout le monde. Bon, ma première question, je vais rester avec toi Marine. Moi, j'ai une première question toute bête, l'utilisation de data matrix variée. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut un lecteur spécifique pour le lire ou est-ce qu'un smartphone peut aussi lire ce data matrix? Non, c'est un lecteur spécifique. Un lecteur spécifique. Hein. Tout à fait. D'accord. C'est pas comme, en fait, c'est différent d'un QR code qu'on va pouvoir lire, par exemple, avec un téléphone portable. Non, c'est des lecteurs spécifiques. Oui. Caroline, je vais te demander d'éloigner un petit peu ton micro parce que je pense qu'il y a un petit son. Voilà, merci. Je pense qu'il y a un petit son de ta respiration qui vient couper un petit peu de temps en temps la communication. Voilà, je m'excuse de te couper, Marine, mais voilà, c'était la question que j'avais. Bon. Oui, Caroline, justement, on me demande si, au-delà des vins tranquilles, on peut avoir des solutions de bouchage au bébé pour des vins effervescents. Oui, merci pour cette question. Ben oui, effectivement, on vient justement de lancer l'alternative. Donc, on a dans notre gamme Nomacork le bouchon Pops qui a été lancé l'année dernière pour les vins effervescents et on vient de lancer le Pops Océan, donc fabriqué à partir de plastique au BP. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc adaptable à Oui. tous les vins effervescents. Tout à fait. Bien. Pour Aurélie, est-ce qu'il y a des contraintes de design particulières pour avoir une bouteille allégée? Est-ce qu'elles existent toutes et est-ce qu'il y a des contraintes si on veut faire alléger des bouteilles? Oui, alors en termes de design de la bouteille, pour avoir effectivement sa bouteille la plus légère, il y a
il y a quelques contraintes associées, c'est-à-dire que votre piqûre, par exemple la BXR là qu'on a lancée, la plus légère, elle a un fond complètement plat, elle n'a pas de piqûre. Et plus, effectivement, si vous cherchez par exemple à avoir une piqûre haute, ben, ça va rajouter du poids de verre dans la bouteille. Donc, ça ne va pas aller dans le sens d'alléger la bouteille. Pareil, si vous avez une bouteille d'une forme particulière avec un col long, ben, ça va rajouter du poids. Si on veut faire un modèle aussi assez éco-conçu et allégé, c'est mieux d'éviter tout ce qui est aussi cran de fond, cran de Meyer, et plutôt avoir un repérage optique sur sa bouteille, parce que ça, en fait, si on rajoute un cran de fond dans la bouteille, ben, ça va rajouter du poids de verre. Donc il y a des petites effectivement subtilités de design à avoir en tête quand on veut développer une bouteille ultra légère. Et effectivement, il faut penser à pas avoir une piqûre trop haute, pas de cran, éviter les crans, éviter les cols allongés et des diamètres trop larges. Voilà. Et alors, j'ai une question qui revient autour du thème. Bien évidemment, on a parlé de réemploi et d'allègement. Et on me dit, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la bouteille la plus légère est facilement réemployable à volonté, ou est-ce que vous êtes en train de travailler sur une bouteille spécifique qui pourrait répondre à un cycle de 100, par exemple, en réutilisation? Est-ce que c'est dans les objectifs à venir? Oui, tout à fait. On a notamment gagné un appel d'offres avec Citeo pour développer les standards de modèles réemployables sur le vin, donc avec une forme bordelaise et puis une forme bourguignonne. En revanche, effectivement, là, la bouteille la plus légère qu'on a sortie à 300 grammes, voilà, ça, c'est pas un poids pour le moment qu'on pense adapté au réemploi. D'accord. Donc, c'est soit du réemploi, soit de l'allègement pour l'instant. Oui. D'accord, ok. Caroline, on parle effectivement de retirer du plastique des océans, bien évidemment, mais la question qu'on peut se poser, naturellement, c'est aujourd'hui le recyclage des bouchons. Et si on rejette les bouchons dans l'océan, hein, évidemment, la boucle est bouclée dans le mauvais sens, si je puis dire. Alors, Oui. est-ce que dans le recyclage, il y a quelque chose qui s'organise, et quels sont les défis qui restent à surmonter dans ce domaine? Mais on l'a vu dans la petite slide que j'ai montré avec le pourcentage qui est collecté aujourd'hui par tout ce qui est organisé. Donc, il y a les poubelles jaunes en France, etc. Mais d'un pays à l'autre, le taux n'est pas le même. Donc, nous, on travaille vraiment avec des initiatives privées, donc avec des associations qui collectent nos bouchons, mais qui collectent aussi d'autres types de bouchons. Et l'avantage de ces collectes privées, c'est que ça permet aussi de financer des actions caritatives. Donc, la recherche contre le cancer, l'aide aux personnes en situation de handicap, etc. Donc, c'est important que ça continue d'exister. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, on a collecté l'an dernier 105 tonnes de bouchons via ces collectes privées. Donc, c'est important aussi et qu'on soit toujours, que les acteurs de recyclage au niveau étatique et au niveau gouvernemental, etc., puissent de plus en plus recycler toutes les formes de plastique et que les collectes soient mises en place le plus facilement possible pour éviter après le geste malheureusement que certaines personnes font encore de jeter en dehors des filières de collecte. Donc, le bouchon PP, il est recyclable dans la poubelle jaune classique. Alors, dans la majorité des régions, c'est le cas. Je sais qu'il y avait des régions où c'était encore compliqué, mais dans la plupart des cas, oui. En Belgique, c'est possible partout dans les poubelles bleues. On n'a pas les mêmes, les mêmes couleurs, mais voilà. Après, le recyclage des petits objets, c'est toujours compliqué, des petits objets voilà, parce qu'entre le recyclable et le recyclé, on sait qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'objets, la limite, on n'est pas sur même si on est 100% recyclable, on n'est pas sur du 100% recyclé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces initiatives de collecte privée, elles restent encore vraiment importantes, hein. Et il y a une vraie demande, hein. On voit même nos clients deviennent point de collecte. On est partenaire, par exemple, des vignerons engagés qui ont vraiment, qui aussi mettent en place vraiment des collectes, que ce soit sur les événements, que ce soit chez tous les membres. Donc, je pense que dans les prochaines années, c'est encore clé d'augmenter le pourcentage de collecte privée. Ouais, moi, je crois profondément que c'est à la filière d'organiser Oui. son propre recyclage. C'est quelque chose que la filière doit mener sans attendre que ce soit les pouvoirs publics qui le fassent. Mais c'est un avis personnel. Oui. Aurélie, s'il te plaît,
est-ce qu'aujourd'hui, il y a, en dehors du poids, d'autres éléments à prendre en compte pour avoir un modèle plus éco-conçu? Oui, alors effectivement, j'ai cité une démarche globale d'éco-conception, mais si par exemple on a une bouteille à choisir pour réduire l'impact carbone de la bouteille, il faut savoir que il y a plus de calcin dans les bouteilles de teinte verte que dans les bouteilles blanches ou extra blanches. On peut aller jusqu'à 87% de calcin externe dans les bouteilles de couleur verte, et alors que pour les bouteilles blanches, c'est plutôt 35%, et quand on va sur de l'extra blanc, il n'y a pas de calcin. Et je reprécise effectivement que la matière première de la bouteille en verre, c'est le calcin externe, c'est la bouteille que vous avez finie, mis à la benne et qu'on a pu réintégrer dans nos fours. Et effectivement, on arrive à récupérer beaucoup plus de calcin de couleur. Donc dans les teintes vertes, vous aurez plus de calcin. Donc si on a mis plus de calcin, on a utilisé moins de matières premières, moins d'énergie à la fusion. Et du coup, ça fait une bouteille dont l'empreinte carbone sera mieux que sur une bouteille de teinte blanche et encore moins extra blanc. Voilà. Bien. L'autre question, elle vous concerne toutes les deux, Aurélie et Marine, puisque je sais que c'est le fruit d'une joint venture, je dirais, ou du moins d'une synergie, ce data matrix varié entre vous deux. Mais on me demande, est-ce que aujourd'hui la totalité des modèles de bouteilles peuvent être équipés d'un data matrix? Il faut demander à son verrier ou comment on fait? Alors, moi, j'aurais tendance à répondre que oui, en effet, il faut se rapprocher de votre verrier parce que c'est pas encore toutes les gammes qui l'ont. Mais je vais laisser Aurélie préciser. Oui, on n'a pas encore Verallia a 7 usines en France. Hein. On a toutes nos usines, toutes les lignes ne sont pas équipées. Mais en tout cas, c'est le cas dans notre usine de Saint-Romain-le-Puy, sur la teinte Tradiver, donc pour les grands crus bordelais, qui sont équipés, cette ligne est équipée de data matrix verrier. Et ça va se développer plus? Je pense, oui. Je pense, mais j'ai pas toutes les données sur le data matrix qui est prévu effectivement chez nous. Marine, sur le data matrix verrier, connaissant un petit peu le process de proof tag et sur l'association que vous pouvez faire d'informations promotionnelles ou autres sur au-delà de la sécurité et de la traçabilité, est-ce que vous pouvez utiliser ce data matrix ou est-ce qu'il faudrait rajouter une contre-étiquette avec un autre code? Alors, le principe, comme je disais Alain, de communiquer avec le client, il faut que le client puisse flasher ce code et y ait accès. Donc ça serait plutôt un QR code qui aurait sur une contre-étiquette. Là, le data matrix verrier, comme j'ai répondu tout à l'heure à la question par rapport à la lecture, c'est vraiment avec des lecteurs spécifiques. Donc, étant donné que le consommateur n'y a pas accès, on ne peut pas faire du marketing avec. On est d'accord, et surtout qu'il est très discret. Hein. Oui. C'est bien ça. Par contre, existe-t-il un code similaire que l'on puisse ajouter? Donc, c'est celui que tu dis, c'est sur la contre-étiquette. Alors, en code similaire, c'est-à-dire si on veut vraiment un code pour faire de la traçabilité qui reste assez discret sur la bouteille, nous, on a développé des petites étiquettes, en fait, qui comportent un data matrix, justement pour les bouteilles qui n'en sont pas encore équipées. Et on peut le faire en encre UV ou en encre visible, blanche, par exemple. Mais ça reste une étiquette qu'on rajoute. Mais pas forcément sur la contre-étiquette. Ça peut être une étiquette avec un fond transparent et qu'on peut mettre dans un endroit assez discret. Caroline, pour Venvention, le Nomacork Océan avec toutes les qualités qu'il comporte, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, il offre les mêmes performances que les autres bouchons Nomacork? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais de ce socle vraiment de performance qui est similaire à tous les bouchons de la gamme. Nomacork Océan en fait vraiment partie. C'est le petit dernier né, on va dire le petit frère de la gamme, mais il offre les mêmes performances, que ce soit en termes de performance mécanique, mais aussi de garde des vins, etc., d'homogénéité bouteille à bouteille, de recyclabilité. Tout est similaire au sein de la totalité de la gamme Nomacork et des autres bouchons Vinvention. C'était bon de le préciser, en tout cas. Oui. Marie, elle est une dernière question, après j'en aurai peut-être encore une autre, mais une dernière question. Quel délai il faut, sous combien de temps il faut pour déployer une solution de lisibilité du data matrix verrier chez vous?
Oui, alors bon, le délai pour avoir une bouteille avec Data Matrix, peut-être que vous en avez déjà chez vous, donc ça tout dépend des gammes que vous avez commandées. Après, par rapport au lecteur, ça va vraiment dépendre de la chaîne et de la complexité. En fait, ça dépend si on veut placer une simple relecture sur une chaîne, par exemple linéaire, ou si on veut placer sur plusieurs chaînes avec tous les logiciels de traçabilité. Donc, pour être très large, je vais dire que les solutions les plus simples, ça peut être mis en place en 3 mois. Plus complexe, on va être plutôt sur 1 an. Vous êtes vous-même les fabricants de ces lecteurs? Oui, 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 on les fournit. Oui, donc, fabriqués en France, on peut dire. Oui. C'est bien ça. Et j'ai vu aussi d'ailleurs que la bouteille allégée la bouteille allégée était une production Cocorico 100% française, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai vu passer Cognac et Chalon, c'est bien ça, Aurélie? Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est toujours bon aussi d'avoir un produit allégé avec un produit français, parce que sur le bilan carbone aussi, le transport est important. Et donc, plutôt que de faire venir des bouteilles de l'autre bout du monde, parce qu'elles sont des fois un petit peu moins chères, ben, c'est quand même pas mal de pouvoir voir qu'en France, on a les produits qui correspondent à nos attentes. Bah, effectivement, nous, nos 7 usines, elles sont vraiment implantées au plus proche de nos clients, vraiment dans les régions viticoles. Donc, c'est aussi l'objectif derrière, de pouvoir livrer au plus près nos clients et de réduire l'impact carbone du transport, notamment. Très bien. Bon, en tout cas, Caroline, fabriquée en Belgique, c'est bien aussi, hein, c'est pas ce que je voulais dire, hein, tu le comprends très bien. On n'est pas très loin. De toute façon, vu la taille de la Belgique, voilà. Ça n'augmente pas vraiment l'empreinte carbone du transport, c'est sûr. On est voisins, on est voisins. Oui. Bon, il me reste à vous remercier tous, à la fois les intervenants, bien sûr, et toute la salle, et des questions que vous avez pu poser qui étaient pertinentes. Merci pour tout ça. Merci aussi que j'ai oublié ce matin, mais que je dois faire à Vincent. Vincent, allume ta caméra et dis-nous un petit coucou, parce que c'est toi l'homme de la technique et l'homme de la réalisation. Donc, j'ai oublié de te saluer ce matin. Donc, je le fais double fois cette fois. Je te remercie encore pour cette réalisation toujours aussi performante et la technique toujours au point. Donc, merci à tous. Je vous salue, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end un petit peu en avance.